Pablo Emilio Escobar. Gaviria est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie, dans une famille pauvre. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un talent pour l'entrepreneuriat, se livrant à des activités criminelles à petite échelle, comme la vente de pierres d'emballet volées, avant de finalement s'aventurer dans le trafic de drogue. L'accession au pouvoir d'Escobar a commencé dans les années 1970, lorsqu'il a reconnu le potentiel lucratif de la cocaïne. Aux côtés de son cousin Gustavo Gaviria et d'autres associés, il fonde le cartel de Medellín, qui deviendra bientôt l'organisation de trafic de drogue la plus puissante au monde. Sous la direction d'Escobar, le cartel de Medellín a révolutionné le commerce de la cocaïne en développant des routes de contrebande et des réseaux de distribution sophistiqués qui lui ont permis d'inonder les États-Unis et l'Europe de leurs produits. Les opérations du cartel ont généré des milliards de dollars de revenus, faisant d'Escobar l'un des individus les plus riches de la planète. Mais l'accession au pouvoir d'Escobar s'est accompagnée d'une extrême violence. Il a employé une approche impitoyable pour éliminer les concurrents, les informateurs et toute autre personne menaçant son empire. Le gouvernement colombien, les forces de l'ordre et les cartels rivaux sont tous devenus la cible de ces tactiques brutales. Tout au long des années 1980, Escobar a mené une guerre sanglante contre l'État colombien, orchestrant des attentats à la bombe, des assassinats et des enlèvements dans le but de maintenir le contrôle du trafic de drogue. La violence a atteint des niveaux sans précédent, des civils innocents étant souvent pris entre deux feux. Malgré ses activités criminelles, Escobar a cultivé une image de Robin des Bois des temps modernes, en particulier parmi les communautés pauvres de Colombie. Il a construit des écoles, des hôpitaux et des projets de logement, gagnant la loyauté et le soutien de nombreuses personnes qui le considéraient comme un bienfaiteur. Cependant, le règne de terreur d'Escobar a fini par retourner l'opinion publique contre lui. Ses actes de violence éhontés, notamment l'attentat à la bombe contre un avion de ligne et l'assassinat d'éminents hommes politiques et journalistes, ont suscité l'indignation en Colombie et à l'étranger. Trafiquants de drogue rivaux. La montée au pouvoir d'Escobar impliquait l'élimination des trafiquants de drogue rivaux qui constituaient une menace pour sa domination sur le commerce de la cocaïne. Il a ordonné l'assassinat de nombreux concurrents, notamment des membres de cartels rivaux et des trafiquants indépendants qui refusaient de se soumettre à son autorité. 2. Agent chargé de l'application des lois. Escobar a mené une guerre brutale contre les forces de l'ordre colombiennes, en particulier la police nationale et l'unité anti-narcotique connue sous le nom de Search Block. Il a pris pour cible les policiers, les juges et les représentants du gouvernement qui tentaient de perturber ses activités criminelles ou de l'extrader vers les États-Unis. 3. Politiciens et représentants du gouvernement. Escobar a également ciblé des politiciens et des représentants du gouvernement qui s'opposaient à lui ou plaidaient en faveur de son extradition pour qu'il soit jugé aux États-Unis. Il a ordonné l'assassinat de nombreux hommes politiques, notamment des candidats à la présidentielle, des membres du Congrès et des ministres du gouvernement colombien. 4. Journalistes et personnalités des médias. Escobar considérait les journalistes et les personnalités des médias qui le critiquaient comme une menace pour sa réputation et son autorité. Il a ordonné l'assassinat de journalistes, de rédacteurs et de journalistes qui rendaient compte de ses activités criminelles ou réclamaient son extradition. 5. Civils.
Les tactiques violentes d'Escobar ont souvent entraîné la mort de civils innocents, pris entre deux feux dans sa guerre contre le gouvernement colombien et les cartels rivaux. Les attentats à la bombe, les assassinats et les massacres perpétrés par les agents d'Escobar ont coûté la vie à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans toute la Colombie. 6. Informateurs et associés trahis. Escobar était connu pour sa paranoïa et sa méfiance envers son entourage. Il a ordonné l'exécution d'informateurs, de traîtres et de traîtres présumés au sein de sa propre organisation, craignant qu'ils ne collaborent avec les forces de l'ordre ou des trafiquants rivaux. Pablo Escobar, né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie, a connu des débuts modestes pour devenir l'un des barons de la drogue les plus infâmes et les plus puissants de l'histoire. L'histoire de sa vie est une tapisserie complexe d'ambition, de richesse, de violence et de notoriété. La carrière criminelle d'Escobar a commencé au début de la vingtaine, lorsqu'il a commencé à introduire clandestinement des produits de contrebande comme des cigarettes et des appareils électroniques en Colombie. Il a rapidement reconnu les énormes profits à réaliser dans le trafic de drogue et s'est concentré sur le trafic de cocaïne. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Escobar s'était imposé comme le chef du cartel de Medellín, une puissante organisation criminelle qui dominait le commerce mondial de la cocaïne. Sous sa direction, le cartel était responsable de la contrebande de quantités massives de cocaïne aux États-Unis et en Europe, faisant d'Escobar l'un des hommes les plus riches du monde. Mais l'accession au pouvoir d'Escobar s'est accompagnée d'une extrême violence. Il a impitoyablement éliminé ses concurrents, les responsables de l'application des lois et toute autre personne constituant une menace pour son empire. Le règne de terreur d'Escobar a atteint son apogée dans les années 1980, lorsqu'il a mené une guerre sanglante contre le gouvernement colombien et les cartels rivaux, faisant des milliers de morts. Malgré ses activités criminelles, Escobar était célébré comme un héros populaire par de nombreuses personnes en Colombie, en particulier parmi les communautés pauvres et marginalisées, auxquelles il offrait de l'argent, un logement et d'autres formes de soutien. Cependant, ces tactiques violentes ont fini par retourner l'opinion publique contre lui, et il est devenu l'un des hommes les plus recherchés au monde. En 1991, Escobar s'est rendu aux autorités colombiennes, à la condition qu'il purgerait sa peine dans une prison qu'il avait conçue elle-même, appelée la cathédrale, qui ressemblait plus à un domaine luxueux qu'à un pénitencier. Cependant, Escobar a continué à diriger son empire criminel derrière les barreaux, ce qui a amené le gouvernement colombien à agir. En 1993, Escobar s'est évadé de la cathédrale, après avoir appris que le gouvernement envisageait de le transférer dans une prison standard. Une chasse à l'homme massive s'ensuit, aboutissant à sa mort le 2 décembre 1993, lors d'une fusillade avec les forces de sécurité colombiennes à Medellín. La mort d'Escobar a marqué la fin d'une époque, mais son héritage continue de peser lourd dans la culture populaire et la mémoire collective de la Colombie. Il reste un personnage controversé, vénéré par certains comme un personnage semblable à Robin des Bois, qui remettait en question le statu quo et vilipendé par d'autres comme un criminel impitoyable, responsable de souffrances indicibles et d'effusions de sang.